Les économies de la CEMAC sont confrontées à des pressions macroéconomiques croissantes dues au déséquilibre budgétaire, à la baisse des recettes, à l'augmentation de la dette et aux chocs externes. Le baromètre économique 2025 de la Banque mondiale pour la CEMAC fait état d'une inflation de 3,9% et de 37% des 65 millions d'habitants vivant dans l'extrême pauvreté. Face à des finances publiques fragilisées et à des marges de manœuvre budgétaires limitées, les chefs d'État et les représentants de la CEMAC se sont réunis à Brazzaville le 22 janvier 2026 afin d'adopter des mesures urgentes axées sur les réformes structurelles, la discipline budgétaire, la gestion des finances publiques et la diversification économique au-delà des hydrocarbures. Comme nous avons pu le constater lors de nos échanges, des mesures de redressement doivent être mises en œuvre en urgence dans nos différents États. Je suis convaincu que notre rencontre de ce jour nous a permis d'apprécier l'ampleur des défis que nous devons relever ensemble afin de consolider les acquis obtenus grâce aux réformes déjà engagées dans nos États et créer ainsi les conditions d'une croissance durable et résiliente de nos économies au bénéfice de nos peuples. Les discussions ont également porté sur le renforcement de la gestion des finances publiques, l'amélioration de la mobilisation des recettes, le rapatriement des recettes d'exportation et le renforcement de la supervision du secteur financier. Si les responsables ont noté que la croissance du PIB dans la CEMAC est passée de 2,0% en 2023 à environ 3,0% en 2024, ils ont également reconnu que cette dynamique demeure fragile. Les contraintes pesant sur l'investissement privé, la diversification économique limitée, le creusement des déficits budgétaires et la volatilité des recettes pétrolières continuent d'entraver la reprise de la région. La conférence a exhorté les États membres à court terme garantir la cohérence entre les lois de finances et les engagements des États, notamment avec le Fonds monétaire international, et assurer leur compatibilité avec les objectifs de soutenabilité de la dette et de consolidation de la position extérieure à moyen terme. Les dirigeants de la CEMAC ont en outre souligné la nécessité d'une coopération plus étroite entre les États membres, notamment en matière d'assainissement budgétaire, de diversification économique et de promotion des investissements afin de traduire les engagements pris en une reprise économique tangible. Nous devons diversifier davantage nos économies, accélérer le rythme des réformes structurelles en matière de gouvernance, de discipline budgétaire, d'amélioration du climat des affaires et d'approfondissement de l'intégration régionale. Notre communauté constitue un atout que nous devons préserver et renforcer. Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons surmonter les difficultés actuelles et bâtir de meilleures perspectives économiques et sociales pour nos États et nos populations. Démontrant leur engagement commun en faveur de la discipline budgétaire et de la mise en œuvre cohérente des politiques, les dirigeants de la CEMAC se sont engagés à renforcer leur collaboration, à dialoguer de manière constructive avec leurs partenaires internationaux et à suivre de près les progrès réalisés par l'intermédiaire des institutions régionales existantes. Le succès de ces mesures est essentiel pour remédier aux vulnérabilités de longue date et favoriser la stabilité à long terme en Afrique centrale.